C'est juste magnifique et ça sent, tu sens l'odeur. Ah là on est bien. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et c'est un vlog de fête de fin d'année aujourd'hui, hein. C'est un vlog qui va sentir bon la truffe. Je pars pour Grignan, dans le sud de la France. Je vais retrouver un chef étoilé qui s'appelle Julien Alano. Normalement il vient me chercher à la gare et ensuite on va caver. Caver c'est quoi? C'est aller chercher des truffes avec un chien et ensuite il va me faire des recettes à base de truffes. Normalement ça devrait être un bel épisode. Donc là je pars, je suis à Valence en transit, direction Montélimar. Il vient me chercher à Montélimar, on va à Grignan, suivez-moi. Bonjour. Salut. Comment ça va Julien? Ça va et toi? Ah ça fait trop plaisir Julien. Donc toi Julien, tu es un chef étoilé. Tu as plusieurs restaurants à Grignan. Exact. Voilà, donc t'en as un gastro, c'est celui qui a l'étoile. Exact. T'en as un autre. C'est le bistrot, Voilà. Bib Gourmand. Et ensuite le café des vignerons, c'est le bar à tapas. Donc on va aller au bar à tapas tout à l'heure pour déjeuner. Mais si je suis venu ici, c'est parce que, alors toi, voilà, tu m'as dit que tu utilises dans tes restaurants que des producteurs qui sont le plus proches possible justement de ton restaurant. Exactement. Et là on est à 2 km de la maison. Et on va faire quoi? On va aller caver. C'est quoi caver? Caver, c'est simplement l'action d'aller cueillir la truffe, d'aller chercher la truffe. Donc on va chez ça s'appelle quoi, un trufficulteur? Alors là ici ils sont trufficulteurs, vignerons, enfin voilà, tu vois, c'est tout un programme. Et alors ils ont un chien, c'est comme quand on voit dans les films, il y a un chien qui va chercher les truffes et Il y hop. a un chien, c'est là où la magie opère effectivement avec le trufficulteur et son chien. Alors je vous présente Rémi hein, qui va nous accompagner dans cette aventure. Vous avez Jolie? C'est des Allemands qui vivent ici. D'accord. Ils ont adopté notre chien, c'est leur chien de vacances. Ah bon? Et donc ils te le reprêtent pour aller chercher les truffes? Du coup, je viens le chercher. Elle va venir toute heureuse. Toute contente. Allez ma fifi. Merci. Ah, elle passe directement par là. Bonjour Jolie. Alors Rémi, on est où ici? Donc là, on est au domaine de Montine, à Grignan. Donc nous, on est viticulteurs dans la région, mais on est aussi trufficulteurs. On a 7 hectares de chênes truffiers. Est-ce que ça arrive que des fois vous sortiez et que vous en trouviez pas? Ah, mais quand on va aux truffes, on sait jamais comment on arrive. Ah ouais. On sait comment on arrive, mais on sait pas comment on rentre. Soit on a la besace pleine, soit on y est bredouille. D'accord. Et alors le chien, comment il a été éduqué? Comment on lui a appris à trouver les truffes? Alors Jolie, dès la naissance, elle a été un petit peu inhibée à la truffe. C'est-à-dire qu'on met un petit peu d'huile de truffe sur les mamelles de la maman pour l'inhiber. Et après, c'est beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux, puis on cache des truffes, elle les retrouve. Et il faut un chien très gourmand. Donc moi, pour la récompenser, j'ai un peu de comté. Ah, pas mal! C'est énorme. Ah, c'est génial! C'est mieux que les clichés Ça, je l'avais jamais vu. de la croquette, Voilà. voilà. Du comté. Mais c'est génial! Elle est très gourmande. Alors si on la récompense bien, normalement après, elle travaille bien. C'est super. T'en as pas un petit peu pour nous aussi, pour l'apéro? Si tu veux. Sinon là, on est donc sur une parcelle derrière la maison. Donc tu vois que tout est coplanté en fait en chêne vert et chêne blanc. Aujourd'hui, on plante en fait des truffières, sachant qu'à l'époque, on en avait beaucoup à l'état naturel, comme dans des friches comme ça. Okay. Mais la production due au réchauffement climatique a un petit peu basculé. Donc aujourd'hui, on achète des pieds qui sont mycorhizés. Donc où on induit en fait le mycélium à la racine. Donc le mycélium, c'est? Le mycélium, c'est le champignon, les spores de champignons en fait, pour se développer sous la terre. Donc là, elle se balade, elle renifle un petit peu partout, c'est ça? Voilà, exactement. Alors nous, on ne fait pas la laisse, parce qu'ils ne la supportent pas, et puis nos chiens, on aime bien qu'ils soient libres, et puis on leur fait confiance, parce que c'est eux qui ont le flair. Ouais. Ah! Elle a trouvé. Bravo! Ça, c'est un joli format, chef. 50 grammes. C'est pas mal ça? 50 grammes, ça. Chef, tu peux nous faire des bons trucs avec ça? Ah, putain, c'est beau. Hein. Et là, hop, le comté. Alors déjà, on va checker ce que c'est. Ah. Parce que du coup, dans la région, il y a 2 types de truffes. Alors, je vais lui donner son compte. Bah oui, quand même, parce que c'est ça qu'elle veut. Tu essayes de l'arnaquer là. Ouais. Allez hop, un petit bout de comté. Voilà. Ah là là, c'est génial. Ouais, c'est magique. Hein. Ah ouais. En fait, dans la région, on a 2 types de truffes en cette saison. On va voir la tuber ménalosporum, comme ça, qui du coup est bien marbrée, bien noire. Là, elle est bien mûre, belle odeur. Et ensuite, on a la tuber brumale, qui du coup a le même aspect à peu près extérieur, mais qui va être un petit peu plus blanche à l'intérieur, plus grisée. D'accord. Alors chef, les 2 types de cuisine avec les brumales? Il y en a une qui se cuisine, qui peut cuire, et l'autre qui ne cuit pas, quoi. C'est ce que je te disais dans la voiture. Ça, voilà, ça supporte pas du tout la température. Putain, elle est bien. Hein.
Donc là, on peut manger facilement à 3-4. On dit généralement qu'il faut à peu près 10-15 grammes par plat par personne. Du coup, le chien se trompe jamais, il peut te trouver autre chose que de la truffe, enfin... Elle? Ouais. Si dès qu'elle en a marre, elle va chercher les mulots. mais sinon, non, elle se trompe rarement. Si elle gratte, c'est que normalement, il y en a une. Ok. En fait, quand elle aboie, c'est qu'elle a trouvé, c'est qu'elle veut son compter. Exactement. Du coup, celle-là, très très grosse. Ça. Quand on tombe là-dessus, ça fait toujours plaisir. Bah ouais, carrément. Chef, ça te fait plaisir aussi? Ouais, c'est pas mal. Tu vois la différence ou pas là? Tu vois là, elle est grise, marronasse, alors que là, elle est bien noire. Et du coup, alors qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce qui fait que ça va pas quoi? Elle sera moins goûteuse. C'est vraiment le goût quoi. Du coup, le bilan. 5-6 mélanos et puis on a 2 brumales. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah bah là, on a... C'est franchement pas mal. Ah génial, bah merci parce que franchement c'est super intéressant, j'avais jamais fait ça. Hein. Du coup, on a trouvé quand même ce qu'il faut comme truffe. Donc avec les truffes que nous avons trouvées, enfin que le chien a trouvé pour nous, on va faire des petites recettes avec Julien tout à l'heure. Mais juste avant, il faut bien les casser la croûte quand même. Ah, quand même, un minimum. Voilà. Donc là, on va dans l'un de tes restos et c'est le café des vignerons. Le café des vignerons. Donc là, c'est en mode tapas. C'est le mode tapas, effectivement. On va apprécier plein de petites choses qui sont faites par mes cuisiniers, quoi. Et bah génial, c'est parti. Allez, go. Bon, ça a l'air pas mal tout ce qui arrive là. Et encore après, il y a un burger, c'est le plat du jour, donc on aura burger après. Ah ouais, il a commandé toute la carte. On a quoi par ici? Donc ici, là, tu as la charcuterie de Christophe Guez. Ouais. Donc charcutier en Ardèche, à Vernon-en-Vivarais. Donc tu as un peu de jambon blanc, de la rosette, du jambon sec. Ici, on a un petit houmous de haricots blancs. Puis on a une petite variante. Donc c'est quoi dessus? Ça, c'est du pain pita en fait. D'accord. Simplement réchauffé. Ensuite, ici, on a un joli tartare de bœuf. Ouais. Un tataki de thon. Ok. Après les fromages de la ferme de la Caprine, donc ça c'est un village, c'est la Chavorerie qui est à 2 km de la maison. Ok. Et ici on a les produits, donc les produits de la manufacture etc. à Solce-sur-Rhône, voilà qui nous a fait donc de la tapenade, de l'enchoyade ici, et là un petit caverne d'aubergine, donc voilà, produits à tartiner, produits gourmands et gourmets à tartiner pour voilà profiter. Alors ce petit houmous avec la pita là. En plus t'as dit le houmous il est fait avec des haricots qui viennent juste à côté. Donc effectivement c'est le haricot coco de Molan, donc c'est un village, allez on est à quoi 30 minutes de la maison. On les fait sécher et ensuite on les conserve l'hiver et on fait notre houmous comme ça au fur et à mesure tout au long de la saison. Le tartare. Le tartare il est vraiment bien assaisonné et tout. Ah ça défrise un caniche le truc. Ah ouais. Oh là là, mais tu fais des burgers aussi. Voilà, donc ça c'est la petite proposition du jour, tu vois, on fait évoluer ça quotidiennement, tu vois. Voilà, avec une vraie béarnaise, tu as du bon lard, un steak charolais dedans, des vraies frites maison aussi. Oh là là, me dites pas qu'il y a des ravioles. Si. Il y a des ravioles, j'adore. Et ici on a les petites pépites de calamar. Wow. Avec la petite sauce tartare et la chromeski de boudin pomme curry. Ah ouais. Ça nous rappelle le boudin aux pommes. Exactement. En chromeski là. On vient le boudin en fait. Ah mais oui. Le côté chromeski c'est super léger autour. C'est juste pour donner une petite texture. La texture. Ouais. Après voilà le petit voyage avec la pomme curry quoi. Ça calamar. c'est une tuerie. Ça c'est magnifique. J'enchaîne direct avec un deuxième. Ça tu vois ça détentacule le calamar. Tu vois, ça, tout à l'heure ça a défrisé un caniche, là ça détentacule le calamar. Les ravioles de roman. Non mais regardez ça. Ah ouais. Ça tu vois, je suis obligé d'en prendre un peu plus chef parce que pour bien se sentir, tu vois, je suis obligé, je peux pas dire n'importe quoi aux gens. Vas-y. Tu vois, je suis obligé parce que après les gens ils vont dire ouais est-ce que t'es sûr si que t'aimes ou que t'aimes pas, je suis obligé d'en reprendre. Ça j'aime trop. Ça j'aime bien en manger, tu vois, plusieurs à la fois, pas une par une. Elles sont particulièrement bonnes. T'as fait un truc spécial ou c'est la recette traditionnelle? Non mais là après il y a la sauce, tu vois, tu sens la truffe. Ouais. Tu vois, la sauce elle est truffée, on sent bien. Bon bah on a bien mangé chef hein. En attendant de découvrir le resto gastro, on va aller faire une petite recette ensemble avec les truffes
qu'on a trouvé ce matin. Enfin, que le chien a trouvé, parce que je mets tout le mérite sur nous, nous on n'a rien fait. On a juste regardé un chien gratter et un gars prendre la truffe une fois que c'était creusé. Allez go, c'est parti, parce que c'est maintenant que tu vas rentrer vraiment en scène là. Exactement. Et là on arrive au clair de la plume. Ici c'est là où il y a ton restaurant gastronomique. Exactement. Ça fait aussi hôtel. Regarde ici, là, on a l'argousier qui est là. Donc ça, tu vois, il n'est pas encore en... Il n'y a pas les fruits encore là, mais... Regarde. Tu connais ça? Alors c'est quoi? C'est de l'arbouse? Ça, c'est de l'arbouse. Et tiens, tu peux goûter, hein, tu vas voir. Alors attends, on va te filer bien mûr là. C'est bon. T'as vu? Ouais. T'en fais des confitures. C'est pas trop sucré. Non. Bon donc là ça y est, on est en cuisine avec le chef. Il y a beaucoup de monde là parce que là il est 17h passé, c'est bientôt l'heure, donc il y a les préparatifs et tout ça. Exact, on est en pleine mise en place et ce soir on est complet, 30 couverts, donc voilà, ça s'active, il y a du monde. Ouais, je vois ça là, ça grouille de monde en cuisine, j'ai l'impression un peu de déranger. T'inquiète, ça va bien se faire, regarde, chacun à son poste. Ah ouais, chacun à son poste. C'est super organisé parce que c'est, voilà, vous êtes plein et vous rentrez pas dedans, ça fait pas les autotamponneuses, c'est trop cool. Et alors, avec les truffes que nous avons trouvées ce matin, tu m'as dit que comme j'aime les croque-monsieur, tu allais me faire un croque-monsieur à la truffe. Alors tout à l'heure on découvrira le resto étoilé dans la suite de la vidéo, mais là on se la joue street food parce qu'on aime bien ça aussi. Et toi tu fais pas partie des chefs sectaires, t'es chef étoilé, mais t'aimes bien aussi tout ce qui est street food. On a tout, ouais. Regarde, on a mangé du tapas, t'as le bistrot, enfin donc voilà, je pense qu'il faut savoir tout faire. Et surtout j'adore tout manger, donc il n'y a pas de clivage. Alors du coup on a les truffes qu'on a ramassées ce matin. Tu vois, elles sont bien mûres. Là j'ai une eau tiède et je suis armé d'une brosse. D'accord, donc là on va faire quoi? Donc là en fait on va la tremper un petit peu, tu vois, pour humidifier la terre. Et ensuite on va brosser comme ça. Donc faut lui faire sa petite toilette. Voilà, et on va brosser chaque pore de peau de la truffe. Et voilà, regarde là où il y avait de la terre, il n'y en a plus. Magnifique. Voilà, il faut être un peu rigoureux là-dessus. Donc là on a deux belles truffes pour faire notre croque. Maintenant il va nous falloir quoi d'autre? Donc là maintenant qu'on a nos truffes, on a un peu de beurre de l'Ardèche, tu vois. Là on a un peu de fromage de Haute-Loire, c'est ce qu'on appelle le Vercoré. Ok. Ici on a un super jambon Mangalisa, regarde ça. Un jambon sec. Produit, ça. Tu vois, il y a un joli gras. Ah ouais. Donc, et du coup du pain de mie. Et un peu de pain de mie. On va s'occuper de faire notre beurre de truffe. Ah ouais. Eh oui, parce qu'il va falloir un peu de beurre dans carrément. Donc ce sera un beurre de truffe. Dans le croque, on va le faire avec le beurre truffé. Et après, tu vois, on va le faire façon un peu pain perdu. Ah ouais. Tu vois. Et après, on va le faire poêler, tu vois, ça va être... Génial. Là, ça va être du croque de compète, les amis. Je vais tout simplement, tu vois, le couper en petits bouts comme ça, là. Ouais. Pour se faire le petit beurre pommade. Ouais, c'est pas mal. Du coup, on fait quoi avec notre truffe? Donc la truffe, en fait, là, on va la hacher. Tu vois, on va se faire des tranches comme ça au départ. Voilà, tu vois, elle est belle, hein. Regarde ça. Là, je vais faire des bâtonnets. Ensuite, un quart de tour. Et ensuite, tu vois, on va se faire une petite brunoise comme ça au départ. Et puis là, voilà, après, on va la hacher, tu vois. Ouais, vraiment plus petit, hein. Ouais, il faut que ce soit fino. Hein. Là, on est pas mal, regarde ça. Et après, on incorpore ça. On met ça avec le beurre. Là, j'ai un petit peu de sel fin. Hop. Alors, encore un petit peu plus. Ensuite, on va y mettre quelque chose à l'intérieur. C'est un petit peu d'huile d'ail. Tu vois, nous, c'est une préparation qu'on fait nous. Donc, c'est de l'huile d'olive mixée avec de l'ail. D'accord. On met à environ 200 grammes pour 1 litre. Mixé et on laisse macérer ça comme ça. Parce que l'ail, c'est un des meilleurs amis de la truffe. Voilà, puis après c'est un petit jeu de patience. Hein. Il faut que ça fasse une pommade en fait, il faut que ce soit bien amalgamé. Voilà, là il est bien notre beurre. Là. Franchement. On a notre fromage. Ah, il a l'air beau. Hein. Le chien de ce matin, il aurait été content avec un fromage comme ça. Ah, ça je te le fais pas dire. On va faire de bonnes tranches, je vais le recouper en deux. Comme ça on prend pas de risque. Voilà. Là, tu vois, on va garder le gras, hein, parce que ça, c'est... Ah ouais, donc ça, on garde, hein. Oh là là, il y en a une sacrée épaisseur, hein. Ouais, mais ça... si on l'enlève, ça n'a plus aucun intérêt. Ça, c'est de la bombe, hein, tu vois, on va le trancher fin comme ça. Ensuite, on va s'occuper du pain. Ah, et c'est là où intervient le beurre truffé. Eh, t'as fait ça bien là, t'en as rajouté, t'as été bien généreux en beurre truffé. Là, on est pas mal. Tout de suite le fromage, ouais, on va être... Tu vois, là on est bien. Et ensuite...
Chef, c'est pas fini? On recommence la même chose? Regarde. On va se faire... Hop, on va finir le kiff. Ah ouais, toi tu fais un vrai truc. On fait un truc de cow-boy quoi. Ah ouais. Ah, ça fait plaisir. On va y remettre un petit peu de truffe. On remet encore un peu de fromage. Voilà. Eh chef, tu me fais trop plaisir. On termine avec ça en fait. Ah ouais. Il va être trop beau. Et là, tu vois, tu fais ça. Tadam. Ah ouais, c'est un bon et beau croque-monsieur bien épais là. Et là chef, t'avais parlé d'une touche finale façon pain perdu. Exact. Donc on va tremper le pain. Oh, regarde, tu vois, on a 2 œufs bio qui arrivent. Ouais. On va casser les œufs, on va le détendre avec un petit peu de lait. D'accord. Et puis on va le tremper dedans et après on va le faire poêler. Et là, tu vois, on va mettre ça là dans une petite plaque. Et on va commencer à déposer. Hop, tu vois, comme ça là. On le retourne et on fait boire de l'autre côté. Bon, on va le mettre un peu sur le côté. Ah ouais. Alors là, par contre, il faut être un peu généreux en beurre. Ah oui. Parce qu'en fait, ça a tendance à boire hein, l'histoire là. Donc là, en fait, on va le faire moussant notre beurre. D'accord. Et ensuite, on va y plonger notre. Tu sais que je sais pas si j'ai pris une poêle assez grosse. Ouais, parce que là, il est vraiment mastoc hein, le croque. Hein. Là, ça commence à faire bien jacuzzi là. 1, 2, 3. Ouf. Merci de nous livrer ces secrets, chef. Il n'y a pas de secret, la cuisine c'est que du partage. Je partage, c'est vrai. Donc, tu vois, il faut pas qu'il brûle le beurre, tu vois, il commence à être noisette. Ouais. Tu vois, là, je baisse petit à petit, hop, tu vois, là, je suis à 5, 6. Et on va maîtriser une belle cuisson. D'accord. On va maîtriser une belle petite cuisson. Non. Allez, chef, on fait pas cauchemar en cuisine. Ah, punaise. Ah. Si, regarde, on va rattraper. Bien sûr, regarde. Mais voilà. Ah, mais c'est vrai que ça fait joli, hein. Ah ouais. Tac, là maintenant on va le remettre en cuisson, on va terminer la même chose. Très beau. Hein. Et après par contre ce qu'on fera, on va le finir au four, comme ça tout le gras qu'il aura imbibé va ressortir un petit peu. Et grâce à cette ultime manipulation, ça deviendra un croque au beurre healthy. Bon, n'exagère rien quand même. Là c'est le retourné de croque. C'est la spatule. Attention, tadam, là parfait. Mais il est magnifique, il est tellement gourmand. Allez, le pain est bien imbibé. Là on le passe au four maintenant. On va le passer au four comme ça, en fait le fait de le passer au four, ça va faire ressortir un peu tout le gras et ça va surtout faire bien fondre le fromage à l'intérieur. Allez vas-y. À toute petit croque. Allez regarde, tu as 7 minutes. Bon, 7 minutes plus tard. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh là là. Oh. Mais c'est juste magnifique et ça sent, tu sens l'odeur. Ah là on est bien. Oh là là, mais chef, on me dit de plus dire oh là 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 là, mais là quand je vois ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Aïe aïe aïe. La beauté. Attention, c'est la dernière, la dernière étape fâcheuse. La recette est simple, mais il y a quelques étapes où il faut faire attention pour pas tout gâcher. Ah oui. Voilà. Tu regardes, on va se faire une petite parure. Ah ouais. On va faire 4 petites parures comme ça là. Ça c'est pour la part des anges. Ça c'est pour le chef. En fait ça fait un peu l'esprit d'un French toast. Ouais carrément. Tu vois, donc soit tu es très gourmand et tu manges tout. Ou alors tu peux le faire pour deux aussi, tu vois. Donc moi en fait ce que je vais faire, parce qu'en fait comme je veux le servir avec de la truffe par dessus, je vais le faire des tranches, tu vois, on va le couper sensiblement en 3. Tu vois, c'est physique à faire. Hein. Carrément. On a notre trappe à truffe là. Après tu as râpé de la truffe et tu vas ajouter dessus. Donc on aura non seulement le beurre truffé mais également des copeaux de truffe par dessus. Mais là il n'y en a pas beaucoup, on n'a même pas mis 2 grammes. Hein. Ouais. Là le fromage il est bien fondu. On met à côté comme ça. Et voilà. Trop beau. Bon bah là chef, il n'y a plus qu'à déguster. Il n'y a plus qu'à déguster, on va aller dans la vieille cuisine. Allez, je vais me dévouer. 1, 2, 3. Je vous promets. C'est un bijou de croque-monsieur. Ah ouais, que c'est une extase. C'est une caresse de croque-monsieur. Déjà le goût, parce que tu as mis que des bons produits dedans. Donc le bon fromage, le bon jambon, la truffe dessus, le beurre truffé. Mais le côté en faire un pain perdu, c'est un truc de fou parce que c'est une caresse, c'est tellement moelleux, c'est un oreiller qu'on a en bouche. C'est exactement ça.
C'est une tuerie. Alors, vous avez vu comment c'est pas compliqué à faire. Franchement, envoyez-moi vos photos sur Instagram, taguez-nous, aussi bien Julien, le chef, que moi, et on veut voir le résultat. Mais franchement, vous allez kiffer. Hein. C'est vraiment bon. Bon, le secret, donc le tour de main, on l'a. Après, il faut prendre des bons produits. Ce sera toujours meilleur qu'avec des mauvais produits. Ça, hein. C'est logique. C'est la base. Ouais, c'est la base. On ne peut faire du bon qu'avec du très très bon. Et bon, en tout cas, merci chef. C'est un plaisir. On va se faire un deuxième épisode parce qu'on a encore plein de choses à faire. On a tellement fait de choses aujourd'hui, je pensais qu'on allait mettre le resto étoilé dans la même vidéo, mais on va le faire dans l'épisode suivant. Donc la prochaine fois, on démarrera pour voir l'expérience du chef, qu'on a vu avec nous cueillir des truffes, qu'on a vu manger des tapas, qu'on a vu faire un croc. Là, la prochaine fois, on passe en mode gastro. Allez, au rendez-vous. Là, on entre dans la cour des grands. D'ici là, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.